Bonjour les amis. À quelques minutes ce dimanche matin d'aller à la messe, j'ai soudain eu une révélation divine. Il n'y a qu'un journaliste qui peut sauver la France, et ce journaliste, ce n'est certainement pas Éric Zemmour, c'est Jean-Michel Apathy, celui que les gens appellent Monsieur Apathy. 48 heures après le drame de la préfecture de police, qui fait quand même un peu désordre, un musulman radicalisé, antillais, qui a poignardé 4 de ses collègues, ça dans le temple quand même du renseignement français, ça cause, c'est vrai. Eh ben, il a trouvé la solution, Jean-Michel Apathy, et c'est pas des solutions à la Zemmour. Monsieur Zemmour, on connaît ses solutions, lui. Bon, il veut virer 5 millions de musulmans, il veut interdire le voile islamique, il veut fermer les mosquées, il veut fermer toutes les boucheries halal, il veut plus de visibilité de l'islam, bref, des solutions qui sont porteuses d'abord de haine, mais en plus d'une guerre civile. Bon, certainement pas de ça. Puis bon, pas des solutions à la Édouard Philippe, là, qui ce matin va nous annoncer dans le journal du dimanche qui va resserrer les mailles du filet et qui va approfondir les enquêtes. C'est sûrement avec ça. Non. Les solutions de M. Apathy, c'est du sérieux. Parce que d'abord, M. Apathy, lui, il transige pas avec le fascisme, il a jamais serré la main à Zemmour, et puis, faut reconnaître, quand il est sur un plateau de télévision, quand il est, on va dire, avec les gouvernants, il est à peu près correct, mais par contre, quand il y a Le Pen, quand il y a Collard, tout ça... Là, il fait pas de cadeau. Donc, Monsieur Apathy, il a trouvé la solution. Il faut que l'État construise plus de mosquées pour éviter les prières de rue et intégrer l'islam dans la République. Putain, mais comment que ça se fait qu'il n'y en a pas un qui y a pensé avant? Ça fait 30 ans qu'on se pose des questions, ça a commencé à Creil et tout. 30 ans qu'on est à côté, Monsieur Apathy, il a résolu le problème. Si on l'avait écouté avant, Monsieur Apathy, dès le lendemain de Charlie, mais il n'y aurait jamais eu le Bataclan, il n'y aurait jamais eu Nice, il n'y aurait jamais eu les policiers de Magnanville, il n'y aurait jamais eu quelques coups de couteau de déséquilibrés à la gorge. Il n'y aurait pas eu Timothy il y a quelques semaines. Et il n'y aurait pas eu le drame de la préfecture de police ce vendredi. Et puis, il a une autre idée, Monsieur Apathy. Mais comment on ne l'a pas écouté avant? Son idée, Monsieur Apathy, il le dit depuis plusieurs fois. Il dit en France, avec son accent, vous savez, son accent de berger basque, son air, son profil de vautour et son œil d'aigle, il le dit en France, on peut critiquer les Juifs, mais on n'a pas le droit de critiquer les Arabes. En France, on condamne Soral à 2 ans de prison, mais on embauche Zemmour sur CNews. Il a un problème avec Zemmour, ça c'est vrai. Et donc, lui, il dit qu'il faut que ça soit pareil. Autrement dit, il réclame à mots couverts un délit d'islamophobie qui permettrait d'envoyer tous les Zemmour de France et de Navarre en prison comme Soral. Et puis, bien évidemment, ce qu'il réclame en outre, c'est la fin de la loi de 1905. Ça tombe très bien, la fin de la loi de 1905. Et le délit d'islamophobie, c'est ce que réclament tous les islamistes du CCIF. Donc, si on écoute Monsieur Apathy, on construit 36 000 mosquées, parce que on en a déjà 3 000 en France, ça suffit pas. Il en faut une par commune. Donc, 36 000 mosquées, on fait un délit d'islamophobie et c'est terminé. Il n'y aura plus jamais d'attentat musulman. Mais c'est lui, là, tout le monde gueule après Castaner, c'est lui qu'il faut mettre au ministère de l'Intérieur, Monsieur Apathy.
Moi, je le dis, il vole pas son salaire, hein. Il y en a des jaloux, là, Bruno Mazur, il a dit qu'il gagnait 30 000 euros par mois. Je me rappelle Dupont-Aignan, il y a quelques années, sur un plateau de télévision, il avait interpellé Denisot et puis Monsieur Apathy. Il avait dit, dites votre salaire aux Français. Oula, Monsieur Apathy, il avait dit qu'il ne le volait pas son salaire, hein. Donc les chiffres les plus fantaisistes, Bruno Mazur, il a dit 30 000. Il y en a qui disent que 30 000, c'était que ses émoluments à Canal, mais qu'en plus, il y en a qui parlent de 40 000, de 50 000. Moi, je dis de toute façon, son salaire, Monsieur Apathy, il le vole pas. Vous avez vu, là, quand il y avait les gilets jaunes, hein, heureusement qu'il était là, hein. Lui, il a prévenu les Français que c'était des factieux, que c'était des mecs d'extrême droite et qui préparaient un coup d'État contre la République. Il a sonné le tocsin. Donc moi, Monsieur Apathy, puis moi, ce que j'aime bien chez Monsieur Apathy, c'est que lui, il tourne pas autour du pot. Par exemple, lui, il a été clair. Il a dit que s'il était président de la République, alors pour moi, s'il est ministre de l'Intérieur, c'est bien déjà, hein. S'il était ministre de la République, il voulait raser le château de Versailles. Parce que le château de Versailles, ça rappelle trop aux Français quotidiennement la grandeur de la France. Et lui, il veut plus de ça, Monsieur Apathy. Vous savez, il y avait Brossat aussi, lui, il voulait raser le Sacré-Cœur. Je pense qu'on peut faire d'une pierre deux coups, Apathy, Brossat, le château de Versailles et le Sacré-Cœur. Et surtout, grâce à ça, on va préparer la France de demain. C'est-à-dire, on rase évidemment le Sacré-Cœur, on rase le château de Versailles, et puis toutes les églises aussi quand même, parce que ça rappelle aussi un passé de la France qui est plus ça. Et on construit des mosquées partout, et on fait un délit d'islamophobie. Il a tout compris, Monsieur Apathy, sur ce que doit être la France de demain. C'est pas Zemmour dont on a besoin, c'est de Monsieur Apathy. Bonne journée, les amis.